Actif en ligne, je vais vous expliquer comment distinguer une info d'une infox, c'est-à-dire d'une fausse information. J'ai choisi le thème des incendies qui ont sévi en Australie en 2019-2020. Dans ce cours en ligne, je vais vous demander de réfléchir avec moi pour savoir s'il s'agit d'une info ou d'une infox. Commençons par quelques photos. Toutes ces photos ont été utilisées pour illustrer des incendies en Australie sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Alors, vous en pensez quoi? Eh bien, aucune de ces photos ne représente les incendies en Australie. La photo du milieu est un photomontage. La personne qui l'a créée voulait seulement dénoncer ces feux de forêt. Mais certains ont détourné cette image pour faire croire qu'elle était réelle. Ces deux photos-ci sont bien réelles, mais elles ont été décontextualisées. Cela signifie que quelqu'un les a réutilisées pour faire croire qu'elles dataient des incendies en Australie, alors que celle d'en haut date d'octobre 2016 et celle d'en bas de janvier 2013. Cette image, en haut à droite, a été détournée. En fait, elle ne représente pas des fumées de feux de forêt en Australie, comme beaucoup l'ont légendé, mais un coucher de soleil. Enfin, la dernière image ne représente pas une vue satellite en temps réel des feux de forêt en Australie, mais une représentation de tous les feux en Australie, toutes dates confondues, donc y compris les feux éteints. Je vais maintenant vous montrer comment faire une recherche inversée d'images. Nous allons voir dans cette vidéo comment remonter à la source primaire d'une image, c'est-à-dire savoir quelle en est la véritable origine. Je prends l'exemple de cette illustration qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux pour, soi-disant, illustrer les feux de forêt en Australie. Je voudrais savoir si cette photo date bien des feux de forêt en Australie qui ont eu lieu en 2019-2020. Pour cela, j'utilise un moteur de recherche inversé d'images, TinEye. Sur ce site, TinEye, deux possibilités s'offrent à moi. Soit je copie l'adresse URL de l'image que j'ai trouvée sur Internet, soit je prends une image que j'ai déjà téléchargée sur mon ordinateur. TinEye fait une recherche de toutes les occurrences, c'est-à-dire de tous les sites à toutes les dates où il retrouve cette image. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est l'occurrence la plus ancienne, pour vérifier si ça date bien de 2019-2020. Je classe donc en cherchant la plus ancienne en premier. Et je constate que cette image ne date pas du tout de 2019-2020, mais du 6 octobre 2016 et qu'elle a été publiée sur le site thedodo.com. Ainsi, je peux affirmer que cette image ne date pas des feux de forêt en Australie. Passons maintenant à d'autres informations. RTL fait état d'oiseaux pyromanes qui déclenchent volontairement des incendies en Australie. Que pensez-vous de cette information? Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour savoir ce que vous en pensez a priori. Voici une vidéo pour apprendre à déterminer si cette information est vraie ou non. RTL nous dit dans un article qu'en Australie, des oiseaux pyromanes déclenchent volontairement des incendies. Pour vérifier si cette information est plausible, il faut la vérifier sur d'autres sites. Mais on peut commencer déjà à s'interroger sur ce site RTL. Quel est-il? Il s'agit bien du site officiel d'RTL. L'adresse rtl.fr, c'est la véritable adresse du site web. RTL, c'est un éditeur d'information fiable. Ce sont des journalistes, c'est une radio très connue. La personne qui a écrit cet article s'appelle Virginie Garin. Est-elle journaliste pour RTL? Il suffit de cliquer sur son nom.
Et en cliquant sur son nom, on se rend compte qu'elle est journaliste et chef du service qualité de vie de RTL. Donc, l'auteur comme l'éditeur sont fiables. Lorsqu'on regarde l'article en détail, tout semble plausible. Le texte est assez clair, il est bien écrit, les sources sont citées. Donc l'information a tout pour être vraie. Par contre, y a-t-il un lien avec les incendies en Australie qui ont eu lieu en 2019-2020 ? Il suffit de regarder la date à laquelle cet article a été publié. Il a été publié le 25 janvier 2018. Donc certes, l'information semble vraie, il faut la vérifier sur d'autres sites, mais elle n'a aucun rapport avec les incendies qui ont ravagé l'Australie. Cette information est donc bien vraie. Passons à une autre information du site web Actubis. Durant les incendies en Australie, des excursions touristiques pour pyromanes seraient organisées. Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour savoir ce que vous en pensez a priori. Voici une vidéo pour apprendre à déterminer si cette information est vraie ou non. Sur le site web actubis.com, on nous dit que des excursions touristiques sont organisées pour les pyromanes sur les sites des incendies en Australie. Lorsqu'on regarde la date, 5 janvier 2020, cela coïncide parfaitement avec la date des incendies en Australie. Mais la question à se poser, c'est est-ce que actubis.com est un site fiable ? Déjà, on voit que le sous-titre, le slogan de ce site, c'est le troisième œil de l'info. Un slogan un peu surprenant. On va chercher à en savoir plus sur ce site. Qui sont les personnes qui publient sur le site actubis.com ? Sont-ils des journalistes ? Sont-ils fiables ? Sont-ils indépendants ? Pour cela, on va chercher à savoir qui ils sont en cherchant une page à propos. Lorsqu'on arrive tout en bas du site, on a déjà un très bon élément d'information. Actubis, actualité parodique et satirique. Cela signifie que ce sont des informations destinées à faire rire, qu'elles sont fausses, qu'elles sont là, juste pour s'amuser. Cherchons à en savoir plus sur le à propos. Et sur le à propos, on a la confirmation que Actubis est un site d'articles d'information parodiques et satiriques qui ont été publiés dans un but humoristique. Cette information est fausse, c'est une parodie. Ensuite, de nombreux médias ont diffusé l'information que près d'un tiers des koalas pourraient avoir péri dans les incendies en Australie. Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour savoir ce que vous en pensez a priori. L'information semble vraie puisque tous les médias l'ont reprise. Mais pour s'en assurer à 100%, il faut trouver une source fiable. En l'occurrence, la source originelle, c'est-à-dire l'interview de la ministre fédérale de l'environnement australienne. Lorsqu'on écoute cette interview, on comprend que beaucoup de médias ont raccourci l'information. Ce ne sont pas un tiers des koalas d'Australie qui auraient péri, mais un tiers des koalas de Nouvelle-Galles du Sud, seulement une région d'Australie. Passons maintenant à cette information où un chien sauve un troupeau de moutons. Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour savoir ce que vous en pensez a priori. Eh bien, cette information est vraie. Mais nous informe-t-elle réellement ? Il s'agit plutôt d'un site piège à clics, c'est-à-dire un site qui publie des informations dans le seul but de vous faire cliquer.
En fait, ils jouent avec vos émotions pour vous faire cliquer. Oh, un chien qui sauve des moutons, comme c'est mignon. Enfin, passons au hashtag ArsonEmergency, qui signifie urgence feu criminel. Les personnes utilisant ce hashtag ne croient pas que ces incendies sont dus au réchauffement climatique, mais que ce sont des incendies criminels. Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour savoir ce que vous en pensez a priori. Eh bien, ces personnes sont des adeptes de la théorie du complot. C'est-à-dire qu'ils croient que ces incendies sont criminels et qu'ils ont pour but de les manipuler pour les amener à croire au réchauffement climatique. Les deepfakes, ce sont des vidéos truquées qui ont l'apparence d'être réelles. Par exemple, on peut faire dire n'importe quoi à Donald Trump et on a l'impression qu'il le dit réellement. Bonjour la France. J'ai choisi de m'adresser à vous aujourd'hui en français pour vous annoncer une grande nouvelle. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle en France en 2022. Ensemble, we will make France great again. Grâce à ce cours, vous avez appris à distinguer ce qui était une info d'une infox. Bonne journée!